Alors, on passe à la deuxième partie de l'exercice sur les lois, l'exercice 2 de la feuille d'exercice que je vous ai donné en plus. Donc, on est sur la loi exponentielle. Et là, on vous dit pour cet exercice que la durée de vie d'une ampoule exprimée en heures est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle du paramètre lambda. Pardon. Et donc, bon, x suit à la loi exponentielle du paramètre lambda. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'on doit calculer la valeur de lambda telle que P de x inférieur ou égal à 1000, donc soit égal à 0,229. Il n'y a pas de 0. J'ai mis un 0. 0,229. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? On a vu que P de x inférieur ou égal à A, quand x est égal à, quand x suit une loi de paramètre lambda, ça fait 1 moins exponentielle de moins lambda A. Donc on va utiliser cette propriété-là qu'on a vue dans le cours. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste remplacer le A par 1000. Donc ça veut dire que P de x inférieur à 1000 est égal à 0,229. Ça c'est équivalent à 1 moins exponentielle de moins 0,1000 lambda est égal à 0,229. Voilà. Et donc ça c'est une équation donc, avec une exponentielle à résoudre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va déjà isoler l'exponentielle. Donc ça c'est équivalent à exponentielle de moins 1000 lambda est égal à, donc si je mets moins, je fais passer le 1 de l'autre côté, ça fait 0,229 moins 1. Voilà. Et puis ça nous donne moins exponentielle de moins 1000 lambda. C'est égal à ça, ça fait 0,771. Pardon. Voilà. Et puis là, il y a bien sûr un moins. Et donc en multipliant par moins dans les deux membres, hein, on peut du coup enlever les moins. Voilà. Ça me fait gagner un peu de place. Et donc ici, et pour résoudre celle-là, ben, on va faire ln de exponentielle de moins 1000 lambda est égal à ln de 0,771. Et ça ln de exponentielle, donc sur les fonctions réciproques, l'une de là, donc ça nous donne moins 1000 lambda est égal à ln de 0,771. Et donc ça nous donne lambda est égal à ln de 0,771 sur moins 1000. Et on trouve un lambda qui est égal à, je vous ai mis le résultat, lambda est égal à 2,610 moins 4. Voilà. Alors ça nous permet de répondre à la question suivante. Quelle est la durée de vie moyenne d'une ampoule? La durée de vie moyenne d'une ampoule, je réponds à la question 2. Hein, c'est E de x. Je vous rappelle, quand ça suit une loi de paramètre lambda, donc c'est 1 sur lambda. Et donc la durée de vie moyenne, E de x, ça fait 1 sur 2,610 moins 4. Et ça nous fait une durée moyenne de vie de 3845 heures. Voilà. Et puis, alors, et donc, voilà. Là, pour la suite de l'exercice, si je prends l'énoncé, on vous dit que x, une variable aléatoire x suit la loi exponentielle de paramètre 2. Loi exponentielle de paramètre 2. Donc ici, voilà. Je vais effacer. De toute façon, je vais vite, mais vous avez les vidéos, vous pouvez revenir en arrière et les réécouter plusieurs fois. Hein, donc j'efface. Parce que, en plus, les questions sont indépendantes. Je n'ai pas besoin des résultats de cette première partie, là, de ce qu'on a fait sur la première partie, pour faire la suite. Donc alors,
Donc ici, une variable aléatoire x suit la loi exponentielle de paramètre 2 et on veut calculer la probabilité que x soit supérieur à t. On veut calculer t tel que cette probabilité-là soit égale à 0,25. Donc là, je vous rappelle que le résultat du cours aussi, c'est que la probabilité que x soit supérieur ou égal à a, ça fait exponentielle moins lambda a. Hein, pour une loi de paramètre, une loi exponentielle de paramètre 2. Hein. Donc ici, je vais remplacer. Hein, le lambda est égal à 2. Le a, je ne le connais pas, c'est ce que je cherche. Mais je connais cette probabilité qui est égale à 0,25. Donc si je remplace la probabilité que x soit supérieur à t, ça fait exponentielle de moins 2t, parce que le lambda est égal à 2, hein, et ça c'est égal à 0,25. Donc on prend ici cette partie-là pour résoudre l'équation. Donc l'exponentielle de moins 2t est égal à 0,25. Et donc ça nous donne, donc toujours pareil, on prend ln, hein, ln de exponentielle de moins 2t, ça fait ln de 0,25. Donc ça nous donne moins 2t est égal à ln de 0,25 et ça nous donne t est égal à ln de 0,25 divisé par moins 2. Et ça nous donne t est égal à, j'ai trouvé 0,693. Voilà. Donc voilà pour la loi exponentielle.